Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, il m'est très difficile de vous faire une vidéo comme je le fais d'habitude, dans laquelle j'essaie de partager avec vous une idée de Torah à cause de ce qui s'est passé à Jérusalem, comme vous le savez, ce terrible attentat qui a déjà fait un mort, un jeune homme de un peu moins de 16 ans, qui se rendait dans sa yeshiva pour y étudier la Torah et qui a malheureusement, qui n'y est jamais arrivé. Alors évidemment, on est tous inquiets, angoissés, stupéfaits de cette barbarie, de cette cruauté, de s'attaquer comme ça à des civils au moment où ils s'attendent le moins, à l'heure où des milliers, des dizaines de milliers de personnes se pressent pour aller au travail, des étudiants pour rejoindre leurs universités ou leurs écoles, et des mères de famille qui accompagnent leurs enfants à l'école. Et voilà, on est frappé, on est soudain, revenu en arrière il y a quelques années, lorsque ces événements étaient beaucoup trop fréquents, et on pensait qu'on avait avancé, que les choses allaient beaucoup mieux. Alors ce que je voudrais dire, c'est que il y a quand même quelque chose de rassurant, c'est que chaque fois qu'Israël est frappé, le peuple juif est touché, il y a une extraordinaire solidarité et une extraordinaire unité dans le peuple juif. À savoir que tout d'un coup, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de clivage. On est tous unis dans la douleur, on se respecte tous les uns les autres. Et ça me rassure quelque part parce que je sais que nous avons la solution à nos problèmes. Et je crois que finalement, indépendamment du rôle que jouent nos ennemis, mais notre faiblesse vient de ce qu'on n'est peut-être pas assez unis. Mais quand j'assiste à ce genre d'événements, je me dis que je ne voudrais pas que l'unité soit le résultat de la tragédie, je voudrais qu'elle soit la solution à la tragédie. Et je suis convaincu que si nous étions capables, et nous serons capables par la force des choses, d'être unis, de se sentir tous concernés les uns par les autres, de réaliser qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent, eh bien, on ne sera plus jamais faible, ni à nos propres yeux et ni aux yeux de personne. Et aujourd'hui, si on s'attaque à nous, c'est parce que peut-être on nous prend pour un peuple faible, peut-être qu'on donne l'apparence de cette faiblesse, et peut-être que ça vient justement de ce manque d'unité. Il est écrit dans la Gemara que, d'après le programme d'Hachem, un animal ne pourra jamais s'attaquer à un homme. Pourquoi ? Parce qu'un homme dégage une force qui, naturellement, fait peur, impressionne l'animal. Si un animal s'attaque à un homme, c'est qu'en fait, cet homme ne dégage pas cette force, cette dimension humaine qui devrait émaner de lui. Alors la comparaison, vous la comprenez, et voilà pourquoi je prie pour que nous soyons forts, d'abord dans l'épreuve, mais après l'épreuve, et tout le temps, que nous soyons unis, que nous soyons toujours aimants les uns vis-à-vis des autres, patients, que l'on s'accepte chacun comme on est, avec nos idées, même si elles sont différentes. Et comme ça, on sera fort. Nous-mêmes, on se sentira fort, et de nous émanera cette force qui, je crois, intimidera tout celui qui aurait voulu nous faire du mal et qui ne pourra pas nous faire de mal. Le peuple juif est un peuple vivant, Am Israël, Chai. La vie, la vivacité, c'est la force. Notre force dépend de notre unité. Et prions et faisons tout ce que nous pouvons pour que nous soyons toujours plus unis. Merci.